Première chose, lorsque l'on arrive dans la nouvelle version de Marvelous Designer, c'est la traditionnelle fenêtre de bienvenue, dans laquelle on a un petit topo qui concerne les nouveautés qui sont arrivées dans la version 9. Donc pour faire rapidement un résumé, on va voir effectivement l'outil de rotopologie, la prise en compte de la carte graphique pour gérer les simulations, la subdivision locale, le half pattern symétrie qui va permettre tout simplement de gérer les symétries d'une moitié de pattern, donc d'une moitié de patron. Et puis il va y avoir quelques petites modifications dans les environment display et puis dans la manière de ranger aussi certains icônes dans la fenêtre 2D. Et ensuite on a le Mirror Creation qui est probablement une des premières fonctions que nous allons voir dès que nous aurons fini cette présentation de l'interface. Là en l'occurrence, je suis sur la version d'évaluation qui est limitée à 30 jours. On a ici une petite chose qui peut me permettre de savoir quand est-ce que ma période d'évaluation se termine. Là, on sait que il peut me prévenir 15 jours avant que ma période d'évaluation se termine, mais je peux lui demander aussi 7 jours ou 3 jours. Sachez que concernant les abonnements à l'intérieur de Marvelous Designer, on a des abonnements à environ 50 € par mois. Vous pouvez l'arrêter en cours de route, moi c'est ce que je fais la plupart du temps, quand je ne suis pas dans une prod, quand je ne suis pas dans la création d'un tuto qui va rapporter de l'argent, eh bien je ne prends pas la version complète, je prends la version d'évaluation. Bien entendu, la version d'évaluation, quand vous êtes arrivé au bout des 30 jours, eh bien il faudra acheter ou louer la version complète. On a donc cette fenêtre qui nous fait ce petit topo sur les nouveautés. Vous ne pouvez pas cliquer sur ces icônes-là, ni sur ces choses-là. Ce qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus avec les nouveautés, c'est de venir cliquer sur le gros bouton See More, ici, qui normalement va vous ouvrir la page sur le site de Marvelous Designer, dans lequel vous allez tomber en gros sur les vidéos qui vous expliquent. Donc en gros, ce que je vais vous faire en français, c'est ce que eux, ils vous font en anglais. Je vous fais juste effectivement l'honneur de pouvoir avoir une traduction en français, mais bon, on va pas se plaindre, je vous en gros l'offre puisque la formation est gratuite. Donc, justement, on va en venir aux environnements display 3D et aux pattern making tool, qui sont tout simplement donc les patterns de base de création de lignes ou de création de polygones. Donc je vais fermer cette fenêtre-là, je vais fermer la fenêtre de bienvenue, et puis ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller faire Fichier, Ouvrir projet par exemple, et puis on va tomber dans le projet de base de Marvelous Designer. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le default Marvelous Designer Z Project, comme ça va nous permettre d'avoir quelque chose dans la fenêtre, et puis d'expliquer justement les paramètres qui concernent l'environnement, et donc c'est la première partie ici qui pourrait faire partie des nouveautés entre guillemets de la 9. Dans Marvelous Designer, je vous rappelle, dans la fenêtre 3D, si vous voulez naviguer, la première chose, c'est appuyer sur la molette de la souris, ce qui va vous permettre de faire travelling au bas, droite, gauche. Vous avez faire rouler la molette de la souris, qui va vous permettre donc de vous rapprocher ou de vous éloigner. Et puis vous avez le clic droit, qui vous permet de tourner autour de votre simulation. Dans la fenêtre 2D ici, toujours même topo, bouton du milieu appuyé pour bouger, et ensuite molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Donc là, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est tout ce qui a été changé ici au niveau interface entre la version 8 et la version 9. Donc je vous rassure, il n'y a pas grand chose, on va donc juste les voir. Et la première chose, c'est dans la fenêtre 3D, ici c'est les environment display, qui va vous permettre de voir par exemple le light controller. Donc le light controller, vous allez pouvoir le sélectionner, et ici vous allez pouvoir, dans les fenêtres de propriété, faire des modifications. Donc on peut faire des modifications d'intensité, on peut faire des modifications d'angle, et on peut faire des modifications ici du nom en venant cliquer sur le petit crayon. Ensuite, je vais enlever la lumière, vous avez ensuite le vent, donc le vent le voici. Donc ça c'est dans le cas où effectivement vous voulez qu'il y ait une simulation avec le vent, donc on peut effectivement lui demander de l'activer, ce qui fait que lorsque vous allez faire une simulation, il va y avoir effectivement, vous le voyez, une simulation de vent. Donc ça va être à vous de venir régler la force, la déperdition en fonction de la distance, la fréquence des coups de vent. Ça peut être effectivement très utile d'utiliser ça dans certaines simulations. Je coupe cette option-là, et j'arrête ma simulation, et on peut passer donc à l'élément suivant. Donc ensuite, je cache le vent. Ensuite ici, vous avez l'option qui va vous permettre de montrer l'ombre 3D ou pas, donc ce qui se passe ici. Et puis ensuite, ici vous avez ce qui vous permet de montrer la grille ou pas. Donc voilà, pas grand chose de super compliqué dans les diverses options ici qui concernent l'environnement. Ensuite, autre petite chose qui a changé, mais là par contre c'est plutôt dans les icônes qui concernent la création
dans les patterns 2D. C'est tout ce qui va se passer ici, dans cette espèce d'icône dans lequel vous voyez, il y a un petit triangle, si vous cliquez, vous maintenez cliqué, eh bien vous voyez que maintenant on a rangé dans le même icône polygone, rectangle, ellipse, pour permettre d'avoir un petit peu plus de clarté concernant l'interface. Et puis on a exactement la même chose ici qui va concerner la création des lignes, la création d'un rectangle intérieur, la création d'une ellipse et d'un dart. Donc juste pour en gros vous faire un petit topo avec ça, là ici celui-ci c'est le polygone qui va vous permettre voilà, de créer une surface polygonale. Un petit calcul, hop, et voilà, le tissu a été créé et il doit se balader par là, ok. On a donc ici aussi le rectangle, donc là je peux créer mon rectangle. On a ensuite ici l'ellipse qui me permet de créer une ellipse comme son nom l'indique. Je vais me rapprocher un petit peu. Et ensuite ici on a les patterns 2D dans lesquels je vais pouvoir aller créer une ligne intérieure. Et ça peut servir à pas mal de choses, à créer des coutures, à créer des pliures, à créer des découpes. Et ensuite on a la même chose qui va permettre de faire un rectangle intérieur, un ellipse intérieur et aussi un dart, mais le dart c'est vraiment dans des conditions spécifiques. Donc là vous voyez qu'effectivement c'est en intersection, et là effectivement vous voyez ça m'a permis de faire un trou dans cette surface là. Donc voilà tout simplement pour les petites choses qui ont été changées dans l'interface de Marvelous Designer. On va passer maintenant à la vraie première nouveauté à l'intérieur de Marvelous Designer dans cette version 9.